Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous avons une séance exceptionnelle. C'est une séance que la consultante a accepté de partager avec vous. C'est donc une séance que nous enregistrons. Alors je vais faire un petit résumé de la situation assez extraordinaire, vous allez le voir. Donc moi, je voulais faire un soin pour une amie. Une amie qui a beaucoup de problèmes et je voulais simplement demander à ses aïeuls, qui se trouvent être mes guides, s'ils avaient des conseils à me donner. Au cours de ce soin est apparue une âme que je connaissais par un autre biais et nous avons fait un soin pour cette âme. Une très belle guérison avec beaucoup d'arc-en-ciel, etc. À cette occasion, nous avons expliqué le principe du karma à cette âme qui ne le connaissait pas. Et quelque temps après, par un autre biais, cette âme a appelé pour un soin énergétique car elle a été assignée en justice par ses voisins. Donc voilà, nous avons fait un soin dans la 5e dimension dont elle n'était pas au courant, mais avec son accord dans la 5e dimension, puisque nous ne soignons jamais sans l'accord de la personne, et de toute façon, ce soin ne pourrait pas fonctionner. Puis, cette personne est arrivée dans la 3e dimension en demandant une consulte. Je lui ai expliqué les principes. Nous avons fait un premier soin canalisé avec Caroline. Puis, nous avons fait une conversation avec ses parents qui étaient défunts et qui étaient donc les aïeuls de l'ami à qui j'avais demandé conseil et qui sont par ailleurs mes guides. Donc, il faut voir que là, je suis vraiment dans ma famille d'âmes. Donc, nous avons fait ce soin. La consultante a commencé à poser des questions de la 3e dimension sur des choses qu'elle n'avait pas comprises, par exemple, où était passé tel papier, etc., etc. Et les guides l'ont dirigé autre part, l'ont dirigé vers son moi supérieur. À la suite de cette séance, il y a eu des manifestations dans la semaine qui ont suivi. Donc, la consultante a essayé d'aider quelqu'un et s'est retrouvée invitée dans une émission de télévision. Puis, c'est une artiste, un galeriste lui a proposé de l'exposer. Et il y a eu une autre synchronicité énorme également lorsqu'elle était allée s'acheter une pizza. Le conseil qui avait été donné à cette consultante, Pascal, était de prendre sa place. Donc, de se mettre en lumière et de prendre sa place. Et donc, on voit que les manifestations qui ont suivi dans la semaine l'ont amenée dans cette direction. Moi, j'ai eu une intuition concernant l'histoire du procès et j'ai demandé à ce qu'on refasse un soin pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à dissoudre. Donc aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, comme d'habitude. C'est une question que nous allons poser. Nous allons voir donc où nous en sommes aujourd'hui. Donc la consultante s'appelle Pascal, je suis Alma et je suis avec Caroline qui fait canal pour cette séance. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors j'appelle comme d'habitude nos guides qui sont toujours déjà là. Donc j'appelle l'archange Michael, l'archange Gabriel pour m'aider à poser les bonnes questions, pour nous aider à interpréter les messages correctement. J'appelle l'archange Raphaël pour nous aider dans la guérison énergétique des liens. J'appelle l'archange Uriel. J'appelle l'archange Jophiel. L'archange Radziel, qui est l'archange de la transmutation. Ou l'archange Métatron, qui est l'archange des flammes jumelles. Et tous les autres guides qui veulent se joindre à nous. J'appelle mes guides personnels, Myriam et de Magdala et Joshua de Nazareth, ainsi que
Myriam, la mère de Joshua. J'appelle les guides de Caroline et les guides de la consultante Pascal. Voilà. Alors maintenant, je vais demander aux guides s'ils ont un premier message pour Pascal. Voilà, donc Caroline, au sujet du sujet qui nous occupe, c'est-à-dire cette histoire de procès. Moi, je vois les guides, ils sont très heureux et ils ont avant tout envie de féliciter Pascal de par ses actes, car en reprenant sa place, elle permet à son âme, à sa vie, mais aussi à toutes les âmes autour d'elle de recevoir plus de lumière et d'être plus alignés à leur vérité et leur mission de vie. D'accord. Moi aussi, je voudrais joindre ma félicitation car des manifestations de ce type, 3 manifestations aussi énormes à la suite, moins d'une semaine après le soin, c'est vraiment la manifestation, pardon, d'un énorme changement vibratoire. Concernant le procès, la modification de tous ces événements va impacter l'évolution et le déroulement des choses. Merci pour cette confirmation, cher guide. Nous avons déjà noté sur un papier que tout était résolu dans l'ordre divin pour le procès. Si ça ne se résout pas dans l'ordre divin, avec cette simple affirmation, ce serait bien la première fois. Cependant, par curiosité, il serait intéressant de voir, et pour notre apprentissage et pour partager le savoir, et peut-être parce que cela pourra parler à d'autres, puisque la chaîne que nous avons, c'est une chaîne où nous espérons que les internautes peuvent construire leurs propres pensées. Ce n'est pas une chaîne où on vous dit comment sont les choses, mais on essaye de vous montrer des expérimentations et de rendre compte d'expériences qui ont eu lieu. C'est donc une chaîne pour favoriser cela. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous partageons cette séance. Alors maintenant, je voudrais appeler les voisins et simplement inviter la consultante et les voisins à une discussion. Donc j'appelle le voisin qui a assigné en justice la consultante en l'appelant la sorcière au tableau. Donc effectivement, la consultante n'est pas n'importe qui. Pour moi, c'est un être de lumière. Le fait qu'on l'ait appelée la sorcière des tableaux, avec l'attention que je prête aux mots de la 3e dimension qui renvoie en réalité à autre chose, est peut-être une clé de guérison. Donc tout d'abord, je voudrais remercier ce voisin d'avoir offert cette clé, et je voudrais inviter aussi son épouse, donc que nous allons appeler la voisine. Alors bonjour, est-ce que tu les vois, Caroline ? Alors je les vois, ils sont vraiment très très agités tous les deux. Lui, il saute partout, il est nerveux. Ouais, il y a beaucoup d'agressivité. J'entends injustice
pour lui, il y a une injustice quelque part, une grosse injustice. D'accord. Alors, vu ce que moi j'ai compris de la situation, c'est intéressant que ce soit lui qui ressente l'injustice, car vu de l'extérieur, j'ai plutôt l'impression que dans la troisième dimension, pour le moins, c'est la consultante qui souffre d'une injustice, puisqu'elle est chez elle, et on l'empêche d'aller chez elle. Hein, je crois qu'ils ont été jusqu'à crucifier un pigeonneau qu'ils ont déposé devant votre porte, Pascal? Non, devant la fenêtre. D'accord, devant la fenêtre. Ok. Alors, on vous écoute, voisin. On va vous appeler voisin pour garder votre anonymat. Donc, on vous écoute. Je sens que vous avez quelque chose que vous voudriez nous dire. Nous sommes ici pour vous aider. Vous allez repartir, je l'espère, satisfait. Si vous ne repartez pas satisfait, eh bien, ce sera la première fois que lors d'une discussion dans la 5e dimension, une âme ne repart pas apaisée et satisfaite et heureuse d'avoir pu interagir avec nous. Alors nous vous écoutons, monsieur le voisin. Bon, il est en train de dire une panoplie de mots pas très agréables. Il parle d'un enfant. En fait, il est en train d'expliquer qu'il y a une injustice, un enfant qui aurait été, il dit, attrapé dans tes filets. D'accord, merci beaucoup. Donc je crois, monsieur le voisin, que vous êtes en train de faire référence à une vie qui n'est pas celle-ci. Alors, si, il m'a menacé. Il est venu me voir. Et il me parlait de son enfant, qu'il ne fallait pas que je touche un cheveu de son enfant. Or, c'est pas moi qui ai touché cet enfant, c'est sa compagne, sa femme. Et elle a dit que c'était moi. Et elle a fait mentir même cette petite fille. Par contre, elle a un frère qui est un peu plus grand, la petite fille. Et lui, quelques jours après, il m'a dit, j'ai pourtant dit à mon papa que ce n'était pas vous. Que ce n'était pas toi, parce qu'il m'a tutoyé. Et je l'ai dit. Il n'a pas été écouté, cet enfant. D'accord, donc il y a une affaire de la 3e dimension et probablement d'une autre vie, donc de cet espace-temps et d'une autre vie, qui sont intermêlées puisque les lignes du temps, donc en fait ce qui s'est passé dans une autre vie et n'a pas été réglé, revient dans cette même vie, sous des formes assez similaires. Donc, est-ce que Caroline, tu peux nous éclairer là-dessus? À quoi fait référence monsieur le voisin? Ok, là, je vois une initiation. C'est comme si la femme du voisin avait initié sa fille sans le consentement du père. Nous parlons de cette vie-ci? Non, ça c'est une ancienne vie. D'accord. Initiée à quoi au juste? Un apprentissage et elle n'arrête pas de lui dire ne dis rien, ne parle pas, sinon tu risques ta vie. D'accord. Alors, d'accord, donc cette petite fille, ok. D'accord. Alors, monsieur le voisin, est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit Caroline? Oui, mais j'y crois pas. C'est une menteuse. D'accord. Donc, en fait, Caroline est une menteuse ou votre épouse? Ma femme n'a rien fait. Elle ne me cache rien. D'accord. Alors, madame la voisine, s'il vous plaît, nous vous écoutons. Alors, elle est debout, les bras croisés, et elle serre la bouche, elle n'a pas envie de parler. D'accord.
Alors, vous allez simplement répondre par oui ou par non à notre question. Est-ce que vous avez initié de manière secrète la petite fille? Oui ou non? Allez-y, répondez. Oui. Donc, est-ce que vous êtes une menteuse? Oui ou non? Non. D'accord. Vous ne mentez pas en ce moment, on est bien d'accord? Oui. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez dire à votre mari que ce que Caroline voit est bien quelque chose qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez lui dire qu'il se trompe? Dans quel but? Eh bien ici aujourd'hui, nous sommes là pour évoluer. Vous avez deux possibilités et c'est vous qui allez choisir la possibilité. Possibilité numéro 1, vous arrêtez de tourner dans le karma et vous avancez. Possibilité numéro 2, vous pourrissez dans le karma. C'est vous qui voyez. Alors, quelle possibilité vous choisissez? Je ne connais pas le karma. Alors, le karma, c'est ce qui va vous faire tourner en rond dans toutes les vies. C'est-à-dire que vous n'allez pas avancer tant que vous n'aurez pas dissous le karma. Alma, je pense que ça serait intéressant de lui expliquer les répétitions. Elle ne fait pas le lien entre toutes les expériences parce qu'elles sont dissociées. D'accord. Alors, Madame la voisine, je crois que je ne sais pas quelles sont vos autres vies, mais vous avez certainement eu des répétitions. Alors, est-ce que Caroline, tu veux nous expliquer un petit peu les répétitions? Alors, j'ai vu comme une initiation à des soins, à des remèdes de grand-mère ou des remèdes de sorcières, comme ils appelaient dans le temps, comme si elle initiait cet enfant à se protéger elle-même. Et après, j'ai vu une autre scène, je pense, dans une autre vie, où c'était plus... elle se servait de cet enfant pour attirer les bons vouloirs, comment dire, les bonnes grâces. Voilà, les bonnes grâces de son mari. C'est-à-dire qu'elle manipulait cet enfant pour s'attirer voilà, les bonnes grâces, l'amour, l'attention de cet enfant. D'accord. Alors moi j'ai une question, Madame la voisine. Vous voyez que là, on est en train de faire un soin assez similaire probablement à celui que vous faites à l'enfant et on n'est pas en train de se cacher. Donc ma question c'est pourquoi est-ce que vous pensez qu'il faut vous cacher? Il va nous prendre pour des folles et nous mettre dehors. D'accord, je comprends. Ok. Et dans cette vie-ci, vous avez fait la même initiation à cet enfant? Alors, c'est confus parce qu'elle ne comprend pas par rapport à laquelle, mais j'ai le sentiment que c'est un mélange de tout en fait. D'accord. Donc si j'ai bien compris, vous initiez votre fille et ensuite vous racontez que c'est ma consultante qui l'a initiée, c'est ça? Oui. D'accord. Et donc vous pensez que vous allez dire ça aux avocats? Oui. En fait, les avocats, ils sont dans la 3e dimension, donc je vous souhaite bon courage pour leur expliquer tout ce que vous me dites. Eux, ce qu'ils voient, c'est que la consultante, elle habite là où elle doit aller, que c'est vous qui lui avez mis des caméras pour la surveiller, que c'est vous qui avez embauché un détective privé. Donc là, pour l'instant, votre procès, il m'a pas l'air fabuleux. Hein. Elle nous aide. Elle vous aide à quoi?
Alors là, j'ai l'impression que j'ai capté, pas la consultante, mais quelque chose de plus... je crois que c'est soit son âme, ou quelque chose de plus grand. Alors attends, tu parles de la consultante Pascal ou de la voisine? Non, la voisine. D'accord. En fait, c'est comme si l'âme de la voisine connaissait déjà l'âme de Pascal. Et en fait, elles œuvrent toutes les deux pour faire ressortir quelque chose. C'est de l'ordre de la libération du karma ou de l'évolution, en tout cas de toutes les âmes concernées là. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette âme? Cette âme supérieure de la voisine. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Nous nous sommes retrouvés à nouveau dans cette situation car nos âmes sont prêtes aujourd'hui à pardonner, à libérer et à évoluer dans l'harmonie et la paix. D'accord. Merci. Et le voisin, qu'est-ce qu'il dit? Et là, il est abasourdi et il ne comprend plus rien. Et il se demande ce que lui, il a à voir là-dedans. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut demander à ce voisin de se connecter à son âme supérieure et que ce soit celle-là qui s'exprime? Peut-être qu'elle aura l'explication. Je suis présent comme l'élément déclencheur. Je suis la pointe de l'iceberg qui va permettre la mise en lumière de tous ces blocages d'énergie, d'amour et de justice divine. D'accord. Merci pour cette intervention. Alors, maintenant que, donc, si j'ai bien compris, hein, vous me reprenez, vous êtes là pour pardonner, et donc, s'il y a des fragments énergétiques qui ont été pris dans cette vie ou dans d'autres, est-ce que vous êtes partisan de les restituer? Oui. Qui parle? Le voisin. Et la voisine? Oui. Très bien. Alors, la consultante, est-ce que vous êtes d'accord pour restituer? Il y a l'enfant aussi qui a besoin de... D'accord. La petite fille, est-ce que tu es d'accord pour restituer? Oui. D'accord. Alors, la consultante, est-ce que vous êtes d'accord pour restituer? Pascal? Ah oui, oui, oui. Alors, d'accord. Il y a le fils aussi, hein. Il y a un fils, hein. Ils ont un fils aussi. Alors, le fils, est-ce que le fils est impliqué aussi? Le fils, c'est celui qui a dit que la mère avait menti, c'est ça? Oui, mais il est beaucoup utilisé par ses parents. D'accord. Ils utilisent les enfants, ils les mettent en avant. D'accord. Est-ce que par rapport à votre histoire, de mettre en avant des enfants, ça résonne en vous? Parce que ça me rappelle un petit peu le conseil qui vous avait été donné à vous, Pascal. Comment ça, le conseil? On vous avait dit de prendre votre place et de vous mettre en avant. Voilà, mais ça n'a rien à voir. Si, si. Ils vous tendent un miroir, là, les parents. Exactement. Les guides me disent que c'est une situation miroir. Ah, ok. C'est ce que nous vous avions dit lors de la première séance. Nous vous avions dit, on avait posé la question pour le procès et la réponse c'était prendre sa place. C'est la première réponse qui nous a été faite. C'est pas la deuxième, c'est pas la troisième. On a demandé quel était le problème par rapport au procès. Je pensais qu'on allait aller dans le karma. C'est d'ailleurs ce que je vous avais dit au téléphone quand vous m'avez contacté. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. La réponse c'était prendre sa place. Donc là, vous êtes en train de me dire, donc se mettre en avant, et après, vous avez eu donc ces manifestations dans la matière, vous retrouvez à la télé, vous retrouvez exposé dans une galerie,
et vous voir reconnu lorsque vous alliez à la pizzeria. Donc, ça veut dire que là, il y a déjà un changement vibratoire. C'est pour cette raison que vous pouvez remercier vos voisins. Ils vous ont guidé. Aujourd'hui, quand vous dites qu'ils mettent en avant l'enfant... Ils les utilisent, ils les font mentir. D'accord. C'est là où je dis en avant. D'accord. C'est les utiliser à des fins judiciaires et les faire mentir même dans leur environnement, dans leur propre environnement. D'accord. Alors, ça, c'est ce que les enfants ont à apprendre de leurs parents. Ils ont à apprendre à s'affirmer, c'est-à-dire la même chose que vous, finalement, non? Est-ce que ça vous rappelle pas la même chose que ce qu'on vous a dit? Oui, oui. D'accord. Donc, les enfants doivent se mettre à leur place, doivent prendre leur place, doivent dire leur vérité, ne pas laisser les parents parler à leur place. Donc là, les parents sont des enseignants pour les enfants, de même qu'ils l'ont été pour vous. Oui. Alors, donc, maintenant, le petit garçon, est-ce que toi aussi, tu veux participer? Oui. Bon. Alors, la petite fille, le petit garçon, vous avez entendu ce qu'on a dit. Vous devez prendre votre place. Nous allons vous laisser faire ce que vous avez à faire. Et maintenant, nous allons nous occuper des restitutions énergétiques entre les adultes. Vous nous avez entendu. Vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant. D'accord? Oui. Ok. Les deux, vous êtes d'accord? Le petit garçon et la petite fille? Oui, tous les deux. D'accord, très bien. Nous allons nous mettre ensemble pour être plus entendus et avoir plus de poids. Très bien, très très bien. Et souvenez-vous que vous voyez les guides qui sont là aujourd'hui aussi, ils sont là aussi pour vous aider. D'accord, merci. Vous pouvez toujours les appeler, hein. L'archange Michael, vous le voyez, vous pouvez toujours l'appeler. Il y a Marie aussi qui leur dit que ils peuvent l'appeler, elle les protégera et fera ressortir la vérité. Alors, pour votre information, les enfants, moi, je suis toujours avec les guides. Je suis toujours avec l'archange Michael et mes guides. Comment vous faites? Eh bien, je les appelle et je leur dis de ne jamais me quitter. Et surtout, moi, je ne les quitte jamais. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, si vous voulez, vous pouvez demander au guide de vous guider. Vous dites, s'il vous plaît, archange, est-ce que vous pouvez me guider? S'il vous plaît, Marie, est-ce que vous pouvez me guider? Alors, ils se tiennent les mains tous les deux et ils ont envie de prononcer les paroles. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord pour maintenant nous laisser faire la guérison avec les adultes? Oui, merci. D'accord, vous pouvez nous regarder comme ça, vous allez apprendre vous aussi. Alors donc, est-ce que la voisine voudrait exprimer sa gratitude à la consultante et si elle lui a pris de l'énergie dans cette vie ou dans les autres vies par ses calomnies, en l'utilisant, est-ce qu'elle consent à déposer cette énergie? Oui, car elle devient trop lourde pour moi. Très bien. Merci, Madame la voisine. Alors, prenez-la, prenez tout et déposez-la. Nous allons demander à l'archange Radziel de la transmuter. Alors, elle est en train de crier et jeter tout plein de... Il y a plein de poussière, d'éléments noirs qui sortent d'elle. Ok. C'est bon, elle a tout déposé. Merci. Et là, elle est épuisée. D'accord. Alors, Pascal, est-ce que vous voulez remercier la voisine pour cet acte? Oui, je la remercie. Alors, allez-y, remerciez-la du fond du cœur. Merci, voisine. Ok. Alors, monsieur le voisin, est-ce que vous voulez faire comme votre épouse, même si vous étiez manifestement utilisé également? Oui. Alors allez-y, déposez toute l'énergie qui ne vous appartient pas et qui vous pollue la vie, qui vous rend paranoïaque.
Je le vois pleurer. Il dépose. C'est fait. D'accord. Pascal, est-ce que vous voulez remercier le voisin? Oui, je remercie mon voisin. Allez-y, remerciez-le au style direct. Merci, cher voisin. Merci, cher voisin. D'accord. Alors, est-ce que vous, Pascal, sans le savoir ou sans le vouloir, vous allez scanner votre corps énergétique? Vous êtes absolument habilité à scanner votre corps énergétique, même si ce soin est fait via l'intermédiaire d'un canal, parce que ce n'est pas vous qui êtes en hypnose. Est-ce que vous pouvez prendre tout ce que vous ressentez, les peurs, les rancœurs, la pression, voilà, toute cette énergie-là, la prendre et la déposer? Il faut simplement que vous en ayez l'intention. Alors je prends toutes mes peurs et mes angoisses. Toutes vos peurs, toutes vos angoisses, tout ce sentiment de ne pas être à votre place chez vous, et vous dites, tout ça c'est terminé, je prends ma place et je suis en sécurité là où je suis, parce que je suis là où je dois être. Je prends ma place car je suis là où je suis, là où je dois être en sécurité chez moi. Et je suis en sécurité chez moi. C'est ce que j'allais dire. Ah pardon, ouais, je suis en sécurité chez moi. D'accord. Est-ce que vous avez tout déposé? Je dépose. Est-ce qu'elle peut réaffirmer avec plus, j'ai des parasites, avec plus de conviction? Je prends ma place, je suis là où je dois être, donc je suis en sécurité. Je suis là où je dois être. Donc je suis en sécurité partout où je vais. Donc je suis en sécurité partout où je vais. Je suis un être de lumière et je répands ma lumière partout où je vais. Je suis un être de lumière et je répands ma lumière partout où je vais. Très bien. Merci. Alors, est-ce que par hasard, les parents de la consultante, Isaac et Marie, veulent s'exprimer? Qui sont également mes guides et qui s'expriment généralement assez souvent. Alors, ils observent le déroulement de ce soin. Ils sont très fiers et n'ont pas spécialement envie d'intervenir, car c'est un moment pour la consultante. D'accord, merci. Nous vous réinterrogerons à la fin et nous vous remercions de lui faire autant confiance. Merci. Ok, donc est-ce que Pascal a tout déposé? Regardez encore s'il vous reste quelque chose, Pascal. Je dépose tout. Est-ce que vous vous sentez plus légère maintenant? Non, il y a quelque chose dans ses pieds qui s'ancre pas. Ok, alors pour les pieds, on va demander de l'aide. On va demander de l'aide à l'archange Raphaël. Allez-y, demandez de l'aide à l'archange Raphaël, Pascal. Je demande de l'aide à l'archange Raphaël, s'il vous plaît. Pour me libérer au niveau des pieds, de la tête aux pieds. Pour me libérer de la tête aux pieds. Pour me libérer dans tous mes corps. Pour me libérer dans tous mes corps. Voilà. J'entends et toutes mes vies. Et toutes mes vies. Merci. C'est bon, c'est parti. Très bien. Alors maintenant, nous avons donc les 3 énergies qui sont déposées. Quand on aura fait la restitution, on va peut-être aller voir si le couple a de l'énergie mutuelle à se rendre aussi. D'accord? Mais pour l'instant, on va faire le triangle. Alors maintenant, nous demandons
à l'archange Raziel. Donc vous allez tous vous mettre avec moi. Vous allez tous demander à toutes et tous, demander à l'archange Raziel de transmuter les énergies que vous avez, c'est-à-dire d'enlever tout ce qui est noir, tout ce qui est négatif, de les rendre 100% lumineuses avant que vous les réintégriez dans votre corps énergétique. Alors allez-y, on va toutes et tous demander à l'archange Raziel la transmutation de ces énergies que vous venez de déposer et qui vous pesaient. Nous demandons à l'archange Raziel de transmuter toutes ces énergies qui nous pesaient en lumière. Nettoyage, purification, lumière. Nettoyage, purification, lumière. C'est fait. D'accord, merci. Alors maintenant, vous allez, monsieur le voisin, madame la voisine et la consultante, vous allez reprendre votre énergie, transmuter. Allez-y. Donc vous savez ce qui est à vous, donc vous le reprenez, tous les trois. Toutes les trois, tous les trois. Allez-y. C'est en cours, oui. Alors, réintégration, activation, expansion. Réactivation. Réintégration, activation, expansion. Réintégration, activation, expansion. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Alors, chez Pascal, j'ai vu la lumière qui est passée depuis son troisième œil, qui est descendue tout le long de sa colonne jusque dans ses pieds. J'ai ressenti. Chez le voisin, c'est comme un nuage qui est en train de s'intégrer doucement autour de lui. Pardon, chez le voisin, excusez-moi. Et ça se dépose comme une enveloppe de douceur sur lui. Il est apaisé. Et sur la voisine, ça rentre dans le cœur directement. Et c'est en train de diffuser dans son corps. Alors, monsieur le voisin, comment vous sentez-vous maintenant? Beaucoup plus léger, apaisé. Et je tiens à m'excuser de ne pas avoir compris la supercherie. Merci, monsieur le voisin. Alors, le principe de l'apprentissage, c'est que on ne sait pas et après on sait. Et je ne sais pas si on doit s'excuser pour apprendre. Je dis toujours à mes étudiants qui s'excusent lorsque je relève une erreur, mais vous devriez me remercier et non pas me demander pardon puisque vous êtes en train d'apprendre. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, je vous remercie toutes et tous de m'avoir permis de comprendre et d'apprendre. Oui, allez-y, Pascal, vous pouvez lui répondre. C'est moi qui le remercie. Oui, vous pouvez parce que sans lui, vous n'en serez pas là aujourd'hui. Vous n'en seriez pas là aujourd'hui. Tout à fait. Il a déclenché une énorme guérison. Oui. Je les vois, ils se prennent tous les deux dans les bras. Alors, madame la voisine, comment vous sentez-vous maintenant? Je me sens comme rajeunie, soulagée. Moi aussi, je vous remercie. Pascal, on vous écoute? Je la remercie aussi. D'accord. Alors maintenant, est-ce que vous avez l'impression que le procès est toujours très utile? On vous écoute. Vous parlez, ah ok. Les voisins n'étaient pas
n'avez pas compris à qui vous vous adressez. On parle aux voisins, ce sont eux qui ont assigné la consultante. Toutes ces prises de conscience et ces compréhensions ont répondu à toutes nos peurs, apaisé toutes nos craintes. Et effectivement, un procès n'aurait aucune utilité. D'accord. Nous vous laissons prendre la bonne décision dans la 3e dimension par rapport à cela. Nous vous laissons prendre une décision éclairée. Merci. Alors Pascal, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? S'ils pensent que pour eux, ça n'est plus utile, c'est bien. D'accord. Est-ce que vous voulez leur demander quelque chose en particulier? Demandez-leur. Je ne sais pas quoi leur demander. Bah, par exemple, le retrait de la plainte, je sais pas. Ah, des retraits de toutes les plaintes. Parce qu'il y en a plusieurs. Et 2 procès. Pour la maison et pour moi-même. Qu'est-ce qu'ils 3 disent? assignations. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que leurs âmes sont en total accord avec cela, mais le délai de compréhension peut différer dans la réalité. D'accord. Alors, est-ce que vous voulez accélérer la compréhension? Parce que je vais vous dire ce qui risque de se produire pour vous, mais vous allez faire ce que vous voulez. Il est possible que vous perdiez le procès et que ce soit vous qui soyez discrédité. Or, votre compréhension est déjà arrivée. Il y a Marie qui aimerait s'exprimer et elle voudrait nous informer que même si il demande à accélérer la compréhension, le processus s'intègre au rythme des capacités de chacun. D'accord. Ok. De toute façon, bon, l'apprentissage, c'est l'apprentissage, il a un coût. Donc peut-être qu'il va avoir un coût pour ses voisins, bien que maintenant il ait été largement compensé, je pense. Alors maintenant, monsieur le voisin et madame la voisine, est-ce que par hasard vous vous seriez pris mutuellement de l'énergie? Si c'est le cas, est-ce que vous voulez la déposer? Oui. Alors allez-y. Déposez tout, libérez-vous. Si vous estimez que vous avez pris de l'énergie aux enfants, vous pouvez également la restituer. Oui, le voisin voulait le faire. Ok. Ils forment un cercle tous les 4, ils se tiennent la main et ils ont déposé toutes leurs énergies échangées, volées. Très bien. Maintenant, nous demandons la transmutation à l'archange Raziel. Nettoyage, purification, lumière. C'est fait. D'accord, vous pouvez reprendre vos énergies respectives. Réintégration, activation, expansion. C'est fait. Ok, alors maintenant, je voudrais étendre ce soin intemporel à toutes les âmes qui rencontrent un problème similaire. Donc j'appelle toutes les âmes qui aujourd'hui rencontrent ce genre de problème afin qu'elles puissent effectuer ce soin au moment où elles en ont besoin. Il suffit simplement de se connecter et de faire le même exercice dans la 5e dimension.
moi, je vois plein d'âmes arriver. J'ai presque envie de dire de toutes les nationalités, toutes les personnes qui ont eu des conflits. Des conflits, que ce soit familiaux, conjugaux ou de voisinage. Et je vois même ma grand-mère, tiens. Ok. Est-ce que tu vois nos voisins en Espagne aussi? Alors, je ne sais pas les définir, mais il y a effectivement des personnes espagnoles. Je vois des personnes de ta famille. Oui. Parce qu'ils ont dénoncé ma mère qui avait fait ajouter un étage Oui, dans ça, les règles. Oui, je voyais ta maman. Maman était très triste, vous l'avez fait pleurer. Elle était venue vous demander si vous étiez d'accord. Et un jour, elle avait payé les droits. Et un jour, vous êtes allé, vous lui avez envoyé la police. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'était élégant, non? Nous sommes là pour rétablir l'harmonie. Très bien, alors vous pouvez refaire le soin qu'on vient de faire. Vous allez déposer l'énergie que vous avez volée à ma mère. Maman, tu vas déposer l'énergie. Alors, j'entends Radiel qui nous dit qu'on peut faire un soin collectif groupé. Oui, c'est un soin collectif groupé, c'était ça l'idée. Donc Okay. Maintenant, on demande à toutes les âmes qui nous ont rejoints, à l'invitation de Pascal. Donc c'est là qu'on remercie vraiment la situation parce qu'elle permet une grande guérison collective. Hein. Est-ce que je peux dire quelque chose? Bien sûr, on est là pour vous. Oui, parce que mes voisins étaient, parce qu'on va plus dire, sont procéduriers, mais je ne suis pas la seule à être en procédure avec eux. Ah, on va inviter toutes les autres, mais probablement qu'elles sont déjà là. Ben, j'espère parce que les personnes qui sont en procédure aussi avec eux sont très fatiguées et épuisées. Très bien, on les invite. Elles sont probablement déjà là. Oui. Donc nous rappelons que c'est un soin collectif pour régler les différends entre voisins de la bonne façon, c'est-à-dire de la façon à laquelle moi je crois, la façon énergétique. Donc vous allez toutes et tous vous connecter à votre moi supérieur. Vous allez déposer les énergies que vous avez prises, volées à la personne qui vit à côté de chez vous. Normalement, imaginez que cette personne tombe dans la rue inconsciente. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous la laisseriez ou est-ce que vous appelleriez les pompiers? Vous voyez, votre âme ne la laisserait pas. Elle appellerait les pompiers. C'est ça votre moi supérieur. C'est lui qu'il faut convoquer. C'est avec lui qu'il faut réfléchir. Donc déposez toutes ces énergies de rancœur, de peur, d'injustice. Demandons la transmutation à l'archange Radiel. Et une fois que c'est transmuté, on peut les reprendre. Réintégration, activation, lumière. Réintégration, activation, expansion, lumière. Allez-y, toutes. Réactivation, intégration, lumière, expansion. Alors là, je vois un énorme nuage qui était tout sombre, qui vient de se transformer dans une lumière dorée, scintillante, avec des reflets arc-en-ciel. Et ce nuage, il est en train de monter. Et il y a comme une pluie scintillante qui est en train de redescendre vers chaque être directement,
au sommet de leur tête et qui réintègrent dans chaque corps. Très bien. Comme une pluie de guérison. Très très bien. Merci, merci à toutes et à tous de vous être connectés à notre moi supérieur. Alors maintenant, est-ce que les parents de Pascal veulent dire quelque chose? Les parents défunts de Pascal. Ils sont en train d'applaudir et ils sont tellement fiers. Oui, parce que le père de Pascal était avocat, n'est-ce pas? Oui, il défendait les droits et la justice. Maître Isaac, voulez-vous vous exprimer? C'est toujours un plaisir de vous écouter. Quelle fierté, quel honneur. Merci, merci mon enfant. Merci pour ton courage. Merci pour ta force. Je t'aime du plus profond de mon âme. Je suis toujours à tes côtés. Il est en train de pleurer. Moi aussi, je suis très émue. Je suis très émue. Merci Isaac. Et je tiens à remercier les voisins. Merci maître. Alors Marie, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Marie, la mère de la consultante. Elle tend les bras grands ouverts à sa fille et l'accueille. Elles sont en train de Elles se prennent dans les bras l'une de l'autre. Elle la regarde, elle pose ses mains autour de son visage et l'embrasse sur le front. J'ai toujours su qui tu étais. Et j'ai toujours su que tu trouverais ta lumière, ton chemin. Tu es merveilleuse. Continue, car de belles choses sont devant toi. Dis-moi Marie, c'est toi qui as choisi de me faire rencontrer un avocat dans ta copropriété? Parce que alors là, je me suis dit, elle est intervenue, c'est pas possible. Oui, j'aime vraiment t'envoyer des petits clins d'œil, car tu les reconnais. Bah là, franchement, j'avais une chance sur 120 000 de tomber sur toutes les rues de Paris, dans ta rue et au numéro de ta rue. Félicitations, quoi, parce qu'alors là, Et ce qui est drôle, c'est que ma mère a eu contact avec cet avocat quand elle était dans la maison, justement, où les voisins l'avaient dénoncé. Alors là, je me suis dit, c'est incroyable. C'est parce que tu arrives à voir les signes. Merci à toi aussi de diffuser, de faire prendre conscience à l'humanité que nous avons tous accès à ces moyens de communication. Merci Marie de m'éclairer. Bon, Bien. Pascal, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Non, tout va bien. Bon, on vous sent assez ému. Oui, Voilà, vous voyez à quel point l'illusion de la troisième dimension est une illusion. oui, Est-ce que vous percevez la vérité de l'être? oui. D'accord. Alors, nous vous remercions d'avoir participé à l'expansion de l'univers aujourd'hui encore, d'avoir initié cette guérison collective, d'avoir autorisé sa diffusion sur la chaîne, car je sais que ce genre de diffusion aide beaucoup de monde
à comprendre ce que sont les énergies, etc. Et nous attendons avec patience votre retour dans la 3e dimension, c'est-à-dire que vous nous racontiez encore d'énormes histoires incroyables, mais tout à fait croyables pour nous qui les vivons chaque jour, puisque notre vie est miraculeuse. Oui, avec plaisir. Merci. Alors, si vous êtes d'accord, je propose que toutes les âmes qui se sont réunies pour cette guérison soient conduites par la consultante vers la lumière, qu'elles s'en imprègnent et qu'elles revêtent une cape de lumière qui ne laisse passer que les vibrations d'amour et les vibrations élevées et qui filtre toutes les vibrations basses. Allez-y. C'est fait. Merci. Alors sur ces belles énergies, je souhaite une très bonne journée à toutes les personnes qui nous suivent sur la chaîne et je vous remercie de votre soutien à la chaîne, de vos likes, de vos commentaires qui permettent à ce genre de message une plus grande diffusion, même si nous savons que tout arrive dans la 5e dimension et que le reste c'est plutôt anecdotique. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci. Station de guérison, il était juste énorme. Ah ouais? Mais énorme. C'était pas un petit nuage de quelques mètres au-dessus, il était énorme. Après, c'est ça les flammes jumelles universelles, on est censé, c'est pour ça, les flammes jumelles universelles, pour moi, c'est pas d'être avec son jumeau, c'est ça, c'est de faire des guérisons comme on est en train de faire, Caroline. Waouh, c'était sublime, c'est waouh. Ah ouais? En tout cas, merci. Oh là là. Oh là 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 là. Station de guérison, il était juste énorme. Ah ouais? Mais énorme. C'était pas un petit nuage de quelques mètres au-dessus, il était énorme. Après, c'est ça les flammes jumelles universelles, on est censé, c'est pour ça, les flammes jumelles universelles, pour moi, c'est pas d'être avec son jumeau, c'est ça, c'est de faire des guérisons comme on est en train de faire, Caroline. Waouh, c'était sublime, c'est waouh. Ah ouais? En tout cas, merci. Oh là là.